Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons continuer avec la lecture et l'écriture des fichiers. Donc dans les vidéos précédentes, les deux premières vidéos sur la lecture et l'écriture, on a vu comment lire un fichier et l'écrire. Aujourd'hui nous allons voir d'autres fonctions liées au fichier qui sont copy file et delete file. Alors, donc je reprends l'exemple que j'avais vu précédemment. C'est qu'on écrit un fichier, ici test.txt. Ensuite, on l'affiche. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le copier en un nouveau fichier. Donc, il existe. Alors moi j'ai écrit des méthodes, comme vous pouvez le voir, méthode copyfile, parce que vu que ça va être utilisé plusieurs fois dans vos programmes, il est plus facile d'écrire une méthode et de l'appeler plusieurs fois. Donc pour une copie de fichier, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin d'une source, d'une destination, et il y a un paramètre qui est overwrite, c'est-à-dire que si le fichier existe déjà, est-ce qu'on va le réécraser ou pas? Et là, vous pouvez voir que j'ai pris l'option de mettre false si l'utilisateur ne le précise pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait un file.copy, tout simplement, de la source vers la destination, en réécrasant si besoin est. Alors, je pourrais mettre un retour booléen en disant que c'est vrai ou faux, pour savoir si ça a bien été copié ou pas, mais là, je ne l'ai pas mis. Donc il va écrire le premier fichier, il va le copier avec test2 et il va ensuite lire test2. Alors je vais vous montrer ici dans ctemp 0test, j'ai un fichier qui s'appelle text.txt. Alors il l'écrit, mais on peut même le supprimer. On va le supprimer. Voilà. Et on va lancer F5 notre programme. Alors il nous dit qu'il ne peut pas accéder au fichier. Alors ça c'est une erreur parce que le fichier existe, mais il est bloqué. Vous voyez. Alors je relance. Voilà. Donc là il a écrit le fichier. Et il va le copier en text2.txt. Et donc, si je vais dans mon explorateur, je vois que j'ai bien un test2. Alors, le test1, ceci est du texte sur plusieurs lignes et une troisième ligne. Et test2, c'est la même chose. Vous voyez que le fichier a bien été copié. Alors, il y a une autre méthode qui s'appelle delete file. Alors, j'ai écrit une fonction de la même façon, delete file. Qu'est-ce qu'il fait? Il regarde si le fichier existe. Si oui, il l'efface. Et là, j'ai mis un retour booléen de la fonction. Comme ça, ça va me permettre de savoir si le fichier était effacé ou pas. Si il a réussi à l'effacer, alors il retourne true. Sinon, il retourne false. Alors, soit dit en passant, ici une nouvelle méthode qui n'a pas été présentée dans les vidéos précédentes, qui est file.exist. Ça vous permet de vérifier, en donnant un chemin de fichier, si le fichier existe ou pas. Alors ça, c'est très intéressant parce que ça permet d'éviter de faire des try-catch si le fichier existe. Quand on essaye de lire un fichier, pour ne pas avoir d'erreur, il faut faire un try-catch. Plutôt que de faire ça, vous faites juste if file exist, je peux l'effacer, sinon je fais autre chose. Et d'ailleurs, je l'ai mis, ce file exist, voilà, dans écrit. Il regarde si le fichier existe. Si oui, il fait un append file, il peut rajouter des données au fichier parce que le fichier existe. Sinon, il faut qu'il fasse un file.create pour créer le fichier et ensuite il écrit dessus.
Alors, donc là j'ai enlevé le commentaire du delete file. On voit que j'ai bien test et test2. Je vais faire F5. Il écrit, il efface. J'appuie sur une touche et je vais dans mon explorateur et je vois bien que test2 a été supprimé. Donc ça permet, vous pouvez copier les fichiers, lire, écrire, les effacer. Donc voilà pour cette troisième partie sur la lecture et l'écriture des fichiers. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster sur YouTube. Si vous avez des idées aussi de tutoriels que vous aimeriez voir, eh ben, n'hésitez pas à le dire. Comme ça je pourrai en faire. Et sinon, à bientôt pour une prochaine vidéo.